Et si je te disais qu'un pacte ancien, formé dans l'invisible, continue encore aujourd'hui à contrôler les pensées, les rêves, et même la foi de millions d'âmes sans qu'elles ne s'en rendent compte? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo dépasse tout ce que tu as pu entendre sur Iblis ou les djinns. Il ne s'agit pas de légendes, mais de vérités occultées, dissimulées même par certains savants, tant elles sont effrayantes et profondes. Il fut un temps où Iblis a été admiré, suivi, obéi. Pas seulement par des humains corrompus, mais par des djinns pieux, transformés en serviteurs du mal par une seule chose, leur loyauté aveugle. Et ce pacte n'a jamais été rompu. Ce que tu t'apprêtes à entendre est lié au islamic mysticisme, aux Quranic mysteries, à des vérités que même les anciens imams n'osaient pas aborder en public. Alors ne quitte pas cette vidéo, car au fil des chapitres, tu vas comprendre pourquoi certains djinns n'ont jamais trahi Iblis, comment ils agissent encore dans nos vies, nos maisons, nos prières, et surtout comment de simples croyants brisent ce pacte chaque jour, sans même le savoir. Et avant de commencer, plus de 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Si tu veux continuer à découvrir des vérités que Shaitan préférerait que tu ignores, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, active la cloche et prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ton rapport au monde invisible, pour toujours. Il existe une vérité si profonde, si ancienne, que même les savants les plus éclairés hésitent à en parler ouvertement. Avant qu'Iblis ne devienne le Shaitan maudit, avant même qu'il ne refuse de se prosterner devant Adam, alayhi salam, il appartenait à une catégorie unique de djinns, pieux, puissants, érudits dans l'adoration, mais profondément orgueilleux. Et c'est au cœur de cette position spirituelle élevée qu'un pacte fut formé. Un pacte que l'humanité a oublié, mais que les djinns n'ont jamais effacé. Selon le islamic mysticisme, ce pacte n'était pas signé par les mots, mais par les intentions. Lorsque Iblis a été honoré au milieu des anges, certains djinns ont vu en lui un maître, un guide, un modèle. Ils ont prêté allégeance non à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à l'élévation d'Iblis. Et dans cette subtile déviation, un nœud spirituel a été créé. C'est ce que les Quranic Mysteries appellent l'illusion de lumière, quand le serviteur se prosterne devant la position et non devant le Créateur. Spiritual Awakening nous enseigne que ce pacte invisible est la racine de nombreuses corruptions modernes, car certains djinns, descendants spirituels de cette lignée, agissent encore selon ce serment ancien. Ils ne servent pas Shaitan de manière ouverte, ils protègent son héritage, ils inspirent l'orgueil, divisent les cœurs, infiltrent les rêves et les intentions des hommes. Imagine cela, une époque où Iblis, encore honoré, s'entoure de djinns fidèles. Il ne les force pas, il les inspire, il les impressionne, il les séduit par sa science, sa position, son aura. Et c'est là que naît le premier détournement collectif dans le monde invisible. Une obéissance cachée mais puissante. C'est ce pacte silencieux qui survivra à sa chute. Mais ce n'était que le commencement. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment Iblis a utilisé ce lien pour manipuler les djinns après sa malédiction et les transformer en soldats de l'ombre. Lorsque le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est tombé, condamnant Iblis à l'exil éternel, le monde invisible s'est figé. Les anges ont détourné le regard, les cieux ont tremblé, et dans le silence, certains djinns ont choisi. Ils ont vu Iblis maudit, rejeté, et au lieu de le fuir, ils se sont inclinés plus profondément. Selon le islamique mysticisme, c'est là que le pacte initial est devenu un serment sombre. Iblis n'était plus honoré, mais craint. Il était devenu le shaitan. Et autour de lui, des djinns, liés par admiration, par fierté ou par défi, ont juré de continuer son œuvre. Ce n'était pas un culte, c'était une loyauté tordue, un écho de leur propre orgueil à travers lui. Spiritual Awakening nous enseigne que beaucoup de ces djinns ne servaient pas directement Iblis, mais incarnaient ses principes, la manipulation, le doute, la division, l'égarement spirituel. Ils sont devenus ces émissaires invisibles parmi les humains. Pas pour posséder, mais pour inspirer subtilement. Ils murmurent en spionnant les cœurs, rendent les intentions troubles, décorent le faux avec l'apparence du vrai. Les Quranic Mysteries évoquent cette armée cachée dans plusieurs versets, notamment dans la sourate Al-An'am, Veschi 112, où Allah dit « Ainsi avons-nous assigné à chaque prophète un ennemi parmi les démons des hommes et des djinns. » Ce lien entre les shayatins humains et djinns est la manifestation directe du pacte que Iblis a consolidé après sa chute. Imagine cette scène. Iblis, rejeté, banni, mais toujours debout dans le monde invisible. Autour de lui, des djinns, à genoux, pas par piété,
par choix. Ils voient en lui une vengeance à accomplir, un système à saboter, une création à corrompre. Et depuis ce jour, ils n'ont jamais cessé. Mais Iblis ne s'est pas contenté d'un pacte spirituel. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment il a structuré cette soumission en hiérarchie et divisé les djinns en castes de pouvoir, de ruse et de chaos. Après sa chute, Iblis n'a pas simplement erré dans les ténèbres du monde invisible. Il a organisé, structuré, divisé. Ceux parmi les djinns qu'il avait suivis n'étaient plus de simples entités égarées. Ils sont devenus son armée. Et cette armée ne fonctionne pas dans le chaos, mais dans une hiérarchie surnaturellement méthodique, fondée sur la ruse, la manipulation et la corruption graduelle. Selon le islamique mysticisme, Iblis a formé plusieurs cercles parmi les djinns. Les plus proches, appelés Qudam, sont spécialisés dans la corruption des savants et des chefs, viennent ensuite se charger de détourner les adorateurs en embellissant les péchés mineurs. Puis, les perturbateurs du sommeil, des pensées, des liens familiaux, les destructeurs silencieux. Spiritual Awakening révèle que chaque catégorie de djinns a une mission précise. Iblis, bien qu'exclu de la miséricorde divine, possède une intelligence stratégique d'un niveau que peu d'êtres atteignent. Il connaît la psychologie humaine, il délègue, il n'attaque pas partout, il attend les brèches, une colère non maîtrisée, une jalousie ignorée, une prière faite sans cœur. Les Quranic Mysteries soulignent que cette organisation est évoquée indirectement dans plusieurs hadiths. Le prophète Muhammad a dit « Shaitan place son trône sur l'eau, puis envoie ses troupes », rapporté par Muslim. Chaque shaitan djinn rend compte à Iblis, et celui qui aura causé la plus grande division, surtout entre mari et femme, est le plus honoré. Imagine cela, un monde invisible, où les ordres circulent comme une armée secrète. Pas de cris, pas d'épée. Juste des chuchotements, des rêves infiltrés, des doutes savamment placés. Et au centre, Iblis, sur un trône illusoire, entouré de ses généraux djinns, chacun d'eux chargé de faire tomber une partie de l'humanité, sans jamais se faire voir. Mais certains djinns ne se sont pas soumis. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir l'existence des djinns fidèles à Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi Iblis les considère comme des traîtres à son pacte. Dans l'imaginaire collectif, tous les djinns sont associés à la tromperie, à la peur, aux pactes interdits. Mais la vérité, selon le Coran et le islamique mysticisme, est tout autre. Tous les djinns ne se sont pas prosternés devant Iblis. Tous n'ont pas suivi le pacte. Certains se sont rebellés contre sa rébellion, et pour cela, Iblis les hait plus que les humains eux-mêmes. Spiritual Awakening nous révèle que ces djinns fidèles à Allah subhanahu wa ta'ala, appelés parfois al-djinn al-mu'minoun, sont ceux qui ont entendu le Coran, l'ont compris et ont embrassé l'islam sincèrement. Dans la sourate al-djinn, Allah dit « Parmi nous, il y a des musulmans et il y a des injustes ». Ce verset n'est pas une image, il décrit un peuple invisible qui prie, jeûne, invoque et résiste à Shaitan. Les Hidden Truths affirment que ces djinns croyants ont été pourchassés par les partisans d'Iblis. Accusés de trahison, d'avoir trahi leur espèce, ils sont parfois exilés dans les zones les plus reculées du monde invisible. Mais ce sont aussi ceux que certains awliya Allah, amis d'Allah, ont rencontrés. En rêve, en solitude, dans des états spirituels profonds. Islamic Philosophy enseigne que ces djinns croyants sont aussi soumis au tawhid, au destin, à la récompense et au châtiment. Certains seront au paradis, d'autres non. Mais tous ceux qui ont rompu le pacte avec Iblis seront protégés par Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie comme dans l'autre. Imagine cette scène, dans les sphères invisibles, des djinns prient. Ils pleurent en récitant des versets que des humains ignorent. Et Iblis, de loin, les observe avec fureur, car chaque prosternation sincère d'un djinn musulman est un coup porté à son orgueil millénaire. Mais il y a une raison pour laquelle Iblis craint davantage ces djinns que les hommes. Et dans le prochain chapitre, tu découvriras ce que ces djinns fidèles ont appris sur lui, et la faiblesse cachée qu'il révèle à ceux qui savent écouter. Pendant que l'humanité craint Iblis à travers ses ruses, ses murmures et ses pièges, certains djinns croyants ont vu au-delà de l'illusion. Ils ont compris une chose que peu d'humains savent. Iblis n'est pas invincible. Et même dans le monde invisible, il tremble face à certains sons, certaines lumières, certaines intentions. Le islamique mysticisme rapporte que les djinns soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et proches du dhikr ont été témoins de scènes où Iblis fuyait la récitation du Coran. Non pas par simple inconfort, mais par douleur spirituelle. Il ne supporte pas certains versets, notamment ceux où Allah affirme sa souveraineté totale, ou ceux qui rappellent sa propre chute. Spiritual Awakening explique que la vraie faiblesse d'Iblis n'est pas physique ni même hiérarchique, mais émotionnelle et existentielle.
Il ne supporte pas le souvenir sincère d'Allah, car ce souvenir lui rappelle ce qu'il a perdu à jamais. Et les djinns croyants, eux, le savent, ils l'ont vu fuir face à une prière nocturne. Ils l'ont senti s'effondrer intérieurement lorsqu'un enfant a prononcé « Bismillah » avec amour. Les Quranic Mysteries appuient cela avec le verset. Certes, le complot de Shaitan est faible. Surah An-Nisa, verset 176. Les djinns croyants ont compris que la force d'Iblis n'est qu'un mirage, tant que le cœur est connecté, pur et ferme dans le tawakkul, confiance en Allah. Islamic Philosophy enseigne que cette découverte est précieuse, car elle montre que Iblis se nourrit de peur, de colère, de doute, mais s'efface devant la certitude, la sincérité, la lumière du dhikr. Imagine cela, un djinn musulman, jeune, faible, récitant en silence, et Iblis, ce roi des ténèbres, recule. Non par force, mais par incapacité à supporter la vérité vibrante du cœur pur. Et c'est pour cela qu'Iblis a redoublé ses efforts. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment il a ordonné à ses djinns loyaux de corrompre les liens entre les humains et les djinns croyants, pour que cette vérité ne soit jamais transmise. Une vérité profondément enfouie dans les Hidden Truths. Il fut un temps où certains djinns croyants et certains serviteurs sincères d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient connectés, pas par sorcellerie, pas par invocation interdite, mais par lumière partagée, par quête sincère de vérité, par purification mutuelle. Mais Iblis a vu cela, et il a compris que cette alliance entre lumière visible et invisible était une menace directe à son système. Alors il a agi, avec ruse, avec vitesse, avec cruauté. Le Islamic Mysticisme nous apprend que Iblis a chargé ses djinns loyaux d'un projet particulier, rompre tous les ponts entre les croyants humains et les djinns soumis à Allah. Et pour cela, il leur a enseigné une stratégie diabolique. Corrompre les rêves, imiter les voix des djinns pieux pour créer la confusion, détourner les savants vers une peur excessive de tout ce qui est invisible, et surtout, associer tout contact avec les djinns à de la magie ou de la possession. Spiritual Awakening révèle que c'est ainsi qu'Iblis a instauré une culture de la terreur. Tout ce qui vient du monde des djinns est suspect, dangereux, impur. Même les croyants sincères de ce monde ont été réduits au silence. Ils ne peuvent plus communiquer. Ils ne peuvent plus enseigner ce qu'ils ont vu. Les Quranic Mysteries soulignent que cette coupure n'est pas naturelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Parmi nous, il y a ceux qui se sont soumis et d'autres qui se sont détournés. » Surat Al-Jinn. C'est donc Allah lui-même qui a révélé l'existence des djinns pieux, mais Iblis veut que tu l'oublies. Islamic Philosophy enseigne que cette séparation est l'une des plus grandes ruses du shaitan, isoler les lumières entre elles, pour que l'humanité combatte seule, sans savoir qu'elle avait des alliés invisibles. Imagine cela, un serviteur en larmes, invoquant Allah dans une nuit sombre. Un djinn pieux l'écoute, il pleure aussi, mais il n'a plus le droit de se manifester. Et c'est pourquoi, dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment certains cœurs purs, guidés par la science, la foi et le tawakkul, ont réussi à briser ce mur et à rétablir la connexion bénie. Alors que la plupart des gens craignent tout ce qui touche aux djinns, influencés par la terreur instaurée par Iblis, certains serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ont vu au-delà de cette illusion. Ils n'ont pas cherché le contact, ils n'ont pas invoqué l'invisible, mais par leur pureté, leur dhikr, leur foi absolue, ils ont été reconnus par les djinns croyants et guidés. Selon le islamique mysticisme, il existe des récits rares et transmis en secret, où des awliya Allah, amis d'Allah, ont été approchés non par des voix trompeuses, mais par des signes clairs, des rêves lumineux, ou même par la récitation partagée du Coran. Ces djinns fidèles ne se présentent jamais sans la permission divine. Et leur seul but, aider, soutenir, protéger, dans l'ombre et le silence. Spiritual Awakening nous montre que ces connexions ne se font jamais par volonté humaine. Elles ne peuvent pas être forcées. Ce sont des faveurs, des khidma, services invisibles, destinés à ceux dont les intentions sont alignées avec la lumière du Tawhid. Ces êtres humains ont un cœur qui récite même en silence, une langue qui ne ment pas, et une conscience libre du besoin de reconnaissance. Les Quranic Mysteries évoquent indirectement ces alliances à travers les récits prophétiques, notamment dans le cas du prophète Muhammad, lorsqu'il fut approché par des djinns qui écoutèrent sa récitation du Coran et crurent aussitôt. Surat Al-Ahqaf, vers 132. Cela montre que le lien pur entre les deux mondes est possible, mais il est strictement encadré par la lumière divine. Islamic Philosophy enseigne que ces contacts sont d'une subtilité extrême. Un regard, un verset soufflé dans un rêve, un danger écarté sans explication rationnelle, tout cela peut être le signe d'un appui invisible venu d'un djinn pieux, fidèle à Allah et en rupture totale avec Iblis. Imagine cela, un homme seul, en prière,
au cœur d'une forêt, protégé d'un mal sans même le savoir, une main invisible déviant le danger, un verset inspiré soudainement à son cœur, et un djinn, pur, sincère, accomplissant un pacte inversé, non avec Shaitan, mais avec la lumière. Mais ce que ces élus ignorent parfois, c'est qu'en agissant ainsi, ils deviennent eux-mêmes la cible de la vengeance d'Iblis. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment Shaitan traque ceux qui rétablissent cette lumière, et pourquoi il redoute leur influence plus que celle des armées. Il existe une règle non écrite dans le monde invisible, plus tu t'approches de la lumière, plus tu attires l'ombre. Et Iblis, voyant que certains humains, avec l'aide des djinns croyants, ravivent une ancienne vérité, entreprend une traque spirituelle féroce. Le islamique mysticisme révèle que ceux qui brisent l'isolement entre les croyants des deux mondes deviennent des perturbateurs du système de Shaitan. Ils reconnectent ce qu'il a divisé. Ils exposent sa faiblesse. Ils réveillent les cœurs. Et pour cela, ils doivent être réduits au silence. Spiritual Awakening nous enseigne que cette vengeance n'est pas brutale, mais subtile. Shaitan ne cherche pas toujours à détruire directement celui qu'il craint. Il envoie ses djinns pour le fatiguer, l'isoler, le faire douter. Il infiltre son entourage. Il suscite des attaques voilées, des maladies spirituelles, des fausses visions. Les Quranic Mysteries expliquent que c'est dans ces moments que le croyant doit redoubler de dhikr, de tawakkul et de sincérité. Car Shaitan ne peut vaincre celui qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut le ralentir, il peut l'épuiser, mais il ne peut pas éteindre une lumière que Dieu a allumée. Islamic Philosophy souligne que c'est aussi une épreuve. Allah teste celui qui l'élève. Et Iblis, bien qu'ennemi, devient involontairement l'outil de renforcement spirituel du serviteur sincère. Il pousse l'âme à choisir, à résister, à s'élever. Imagine cette scène, un croyant éveillé qui rêve d'un monde pur. Il est visé, piégé, calomnié, mais il continue à prier. Et dans les coulisses invisibles, Shaitan hurle de frustration. Car chaque fois que cet homme s'agenouille, il défait une chaîne que le diable avait mis des siècles à forger. Mais Iblis n'a pas dit son dernier mot. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment il prépare un nouveau pacte, une dernière alliance sombre pour faire tomber les cœurs restants. Après des millénaires à manipuler, diviser, séduire, Iblis sent le temps lui échapper. Il voit les cœurs se réveiller, il sent que certaines âmes, malgré toutes ses ruses, lui échappent. Alors il rassemble ses derniers djinns fidèles et il leur propose un nouveau pacte, plus sombre, plus subtil, plus dangereux que jamais. Le islamique mysticisme affirme que ce pacte final ne repose pas sur des possessions spectaculaires, ni sur des pactes sanglants. Il vise une chose plus profonde, l'érosion lente de la foi par l'illusion de la vérité, faire croire au croyant qu'il est éveillé, alors qu'il dort encore, le flatter par la spiritualité, tout en détournant sa sincérité. Spiritual Awakening nous met en garde contre ce piège. Iblis et ses djinns n'attaquent plus de face. Ils se déguisent en conseils religieux, en voix intérieure, en fausses inspirations. Ils créent des disputes entre croyants. Ils glorifient les sachants orgueilleux. Ils sèment le doute là où il y avait la certitude. Les Quranic Mysteries rappellent que le prophète Muhammad a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les hypocrites savants. » Et c'est exactement sur eux que Iblis fonde son nouveau pacte. Des djinns infiltrés dans les cercles de savoir, les écoles, les mosquées, non pour détruire, mais pour diluer. Islamique Philosophie avertit, ce nouveau pacte est basé sur l'inversion. Le faux est habillé de lumière. Le mal est présenté comme sagesse, et le croyant qui ne fait pas preuve de vigilance, qui n'entretient pas la lumière de son cœur par le dhikr, le Coran et la sincérité, peut tomber, sans même s'en rendre compte. Imagine cela, un homme parle de foi, enseigne la religion, mais son cœur est rempli d'orgueil, de jugement, de mépris, et derrière lui un djinn, silencieux, inspiré par Iblis, sourit, car ce cœur est tombé, en croyant s'élever, mais ce pacte, aussi perfide soit-il, peut être brisé. Dans le prochain et dernier chapitre, tu vas découvrir comment les croyants les plus simples, par des actes invisibles, réduisent à néant ce projet final de Shaitan. Dans l'univers d'Iblis, tout est fondé sur l'illusion de la puissance, du contrôle, de l'influence spirituelle. Mais il existe un groupe d'êtres humains que lui et ses djinns ne peuvent ni prévoir, ni atteindre. Ce ne sont pas des érudits, ce ne sont pas des chefs religieux. Ce sont les croyants invisibles, les serviteurs discrets, ceux dont la lumière ne fait pas de bruit, mais brise les chaînes du pacte. Le islamique mysticisme révèle que ces hommes et femmes n'ont pas de titre, pas de tribune, pas de followers. Mais ils ont quelque chose que même les anges respectent, une sincérité pure.
Il jeûne sans que personne ne sache. Il donne sans rien attendre. Il se lève la nuit quand tout le monde dort. Et c'est par eux que le nouveau pacte d'Iblis est vaincu, chaque jour. Spiritual Awakening nous enseigne que leur arme n'est pas la parole, mais la constance. Ils ne débadancent pas, ils ne s'exposent pas, mais ils vivent chaque acte, chaque prière, chaque regard, comme s'ils étaient déjà dans l'au-delà. Les Quranic Mysteries disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ses croyants avec des anges spéciaux, des anges silencieux, affectés uniquement à ceux dont le cœur est un miroir du Coran. Et c'est cela que Shaitan ne supporte pas. Des cœurs simples, mais incassables. Des âmes pauvres, mais plus riches que des royaumes. Islamic Philosophy explique que la chute d'Iblis ne viendra pas d'un choc, mais d'un effacement. Un effacement causé par l'augmentation des lumières, ces petits actes sincères, répétés jour après jour par des croyants inconnus. Car là où la lumière s'accumule, l'ombre disparaît naturellement. Imagine cette scène, un jeune récite Al-Fatiha pour la première fois. Une vieille femme pardonne une trahison. Un homme brisé fait du dhikr en pleurant. Et au même moment, le trône de Shaitan tremble. Voilà la vérité qu'il a toujours voulu cacher. Ce ne sont pas les pactes, ni les djinns, ni la sorcellerie qui bâtissent ou détruisent un monde. Ce sont les cœurs. Tu viens de traverser l'un des secrets les plus occultés de tout le monde invisible. Un pacte qui remonte à l'avant-prosternation. Une alliance entre Iblis et les djinns qui continue encore aujourd'hui à influencer nos vies en silence. Mais maintenant que tu sais, que vas-tu faire de cette vérité ? Dis-moi en commentaire, crois-tu que ce pacte est encore actif aujourd'hui ? Et surtout, comment protéger ton cœur face à cette guerre invisible ? Si ce que tu as entendu t'a ouvert les yeux, n'oublie pas, abonne-toi à Les Voix de la Lumière, active la cloche pour ne rien rater des prochaines révélations et partage cette vidéo avec ceux qui doivent entendre ces vérités que Shaitan ne veut pas qu'ils sachent. La prochaine vidéo qui s'affiche va encore plus loin. Elle te dévoile l'identité des 7 moments où Shaitan s'effondre en larmes et comment tu peux provoquer cela par ta foi. Ne la rate pas. C'est peut-être le tournant de ton éveil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège de l'orgueil, de l'oubli et des pièges du Shaitan. Ton frère dans la lumière, les voix de la lumière.